Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans la collection Sans peine, il y a des manuels pour apprendre une quarantaine de langues sans peine. Le chinois sans peine, le russe sans peine, l'anglais, l'allemand, le grec ancien, le japonais, etc. Eh bien, moi je t'invite à assister ici en direct à une première mondiale, le lancement d'un nouveau manuel de cette collection, le BT sans peine. Pour te faciliter l'apprentissage de cette langue ouest-africaine, je me suis dit que le plus simple était de commencer par le Je vous salue Marie. Donc facile, comme justement une Ave Maria, comme le Dios te salve Maria, Hail Mary. Tu connais déjà la traduction de cette prière-là. Mais pour simplifier davantage les choses, je vais te proposer d'apprendre tout juste la première partie du Je vous salue Marie à la phrase « Le fruit de vos entrailles est béni ». Alors, prêt? On y va, c'est parti. Ayo Marie Jorongron, na lori ngamuan, umpa ngiwo gbamunyu, na lori zozi pa nyumu. Allez, c'est le moment de répéter. Ah, ouais, tu fais l'amour. C'est bien ce que je pensais. Apprendre sans peine, c'est pas évident, sauf pour les génies bien sûr. Il faut apprendre de nouveaux mots, écrire de nouveaux caractères dans certains cas, mémoriser du vocabulaire, de la conjugaison, arriver à prononcer de nouvelles syllabes, etc. Bon, que dire alors de ceux qui recherchent une vie sans peine, totalement liquide, comme un long fleuve paisible, sans rapide ni détour, sans écueil? Je crois que la déception est assurée. Parce qu'il n'y a pas de trophée sans peine, il n'y a pas de baccalauréat sans peine, ni d'amitié sans peine, ni d'adieu sans peine, ni de médaille sans peine. Il n'y a pas non plus de vie chrétienne sans peine. Et si quelqu'un te propose un manuel avec ce titre, détourne-toi vite de lui. C'est déjà bien d'assumer que la peine est inévitable. Toi, Jésus, tu nous apprends qu'elle est nécessaire et positive. Dans la lettre de Saint Jacques, au tout début de cette lettre, on lit ce conseil étonnant. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. J'ai cru avoir mal lu. Eh bien non, c'est bien ce qu'il dit. Déjà, parler de joie face à des épreuves, c'est étonnant. Mais en plus de joie extrême, c'est vraiment difficile à comprendre, non, hors du contexte de la foi. La joie, une joie comme celle qu'on éprouve quand son équipe remporte la victoire avec un but à la 120e minute, ou quand le capitaine de ton équipe soulève la coupe, tu ressens de la joie. Eh bien, Saint Jacques nous explique, vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait et intègre, sans que rien ne vous manque. Eh bien, c'est dans cette forge, justement, de la douleur, que ma foi mûrit, que mon espérance se consolide, que ma charité se renforce. Et c'est ce qui explique que Saint Jacques m'invite à dire, après avoir surmonté peut-être le premier réflexe de dégoût, de contrariété, de dire, Seigneur Jésus, merci pour cette croix. Dans la biographie qu'il consacre à Pedro Ballester, une biographie disponible maintenant en français, l'abbé Georges Boronat raconte une anecdote très significative à propos de cet étudiant atteint d'un cancer du bassin et qui est mort saintement en 2018 après 3 années de grande souffrance. Je t'ai parlé de lui dans une autre méditation des 10 minutes avec Jésus. Eh bien, dans cette biographie, on raconte qu'en 2015, en août 2015, Pedro Ballester avait une conversation avec des amis qui vivaient dans la même résidence étudiante que lui à Manchester, une résidence appelée Grey Gart. Eh bien, Pedro, dans la conversation, a commenté, comme en passant,
que ça faisait 1 an qu'il était rentré de Londres. Il avait dû interrompre sa première année de génie chimique dans la capitale anglaise à cause justement de la maladie qu'on lui avait diagnostiquée. Il a interrompu les cours seulement après 3 mois. Et avec un sourire, Pedro a laissé tout le monde stupéfait parce qu'il a dit « Ça a été une année géniale ». Eh bien, tous ses amis étaient pétrifiés, mais personne n'en revenait. Alors, l'un des résidents a brisé le silence en disant que c'était le commentaire le plus positif qu'il n'avait jamais entendu de sa vie. Et Pedro s'est senti donc obligé de préciser en souriant. Voyons, l'année était terrible, bien sûr, mais géniale. Eh bien, une année géniale, une année au cours de laquelle il avait subi le traitement de chimiothérapie, une année de douleur, de maux terribles, une année d'interruption de la scolarité, et dire que c'est génial. Eh bien, toi qui fais ce moment de prière avec moi, tu vois que c'est, comment dirais-je, l'évangile qui s'incarne concrètement dans la vie de cette personne. Oui, parce que, au fond, Jésus, Saint Jacques ne fait que reprendre ce que tu m'enseignes dans l'évangile, à travers les béatitudes. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Être dans la joie et l'allégresse. Eh bien, Jésus, augmente en moi la foi. Aide-moi à accueillir avec joie tant de choses apparemment négatives et inutiles que tu m'envoies. Véronique Tadjo, dans un recueil de poèmes, dans Latérite, je crois, elle écrit « La vie n'est pas faite que d'hibiscus et de rosée. Elle a aussi la saveur aigre douce des fruits de la passion. » C'est très beau, c'est très sage. Mais Seigneur Jésus, tu me permets d'enrichir cette considération. Oui, toi Jésus, tu me montres qu'il ne suffit pas de constater ce goût pas toujours agréable de la vie, mais surtout de savoir faire du jus de fruits avec ces fruits de la passion. Toi, tu as la recette pour en faire une boisson, pour un bon apéritif ou un goûter bien rafraîchissant. Lorsque je t'offre ce qui me contrarie, ce qui me fait souffrir ou me cause de la peine, je suis en train de prier, je suis en train de me purifier, je suis en train de demander pardon pour mes péchés et d'aider d'autres aussi à demander pardon et à se purifier. Les fruits de la passion deviennent du jus savoureux. Et excuse-moi le jeu de mots, mais cette passion fait porte du fruit. Comme celle de Jésus, justement. C'est vrai que ceux qui ne partagent pas ma foi n'arriveront pas à apprécier la saveur de cette boisson particulière. Peut-être qu'ils feront la grimace, comme toi tout à l'heure, au cours de ma première leçon de BT sans peine. Au cours de la confession, le prêtre peut dire cette action de grâce après avoir donné l'absolution, après avoir accordé le pardon des péchés. Il dit, entre autres, aux pénitents, tout ce que vous ferez de bon et supporter de pénible contribue au pardon de vos péchés, augmentons-vous la grâce pour que vous viviez avec Dieu. Eh bien, ce que je fais de bon m'aide à obtenir ton pardon, Seigneur, à augmenter ma grâce. Mais ce que je supporte de pénible aussi porte ce fruit-là. Un jeune homme me disait hier, demain c'est le lundi gras. J'ai bien apprécié. Et moi j'ajoute que demain ce sera le mardi gras. Ensuite, il y aura le mercredi des cendres. Et nous allons commencer le temps du carême. Et bien au cours du temps de carême, tu m'invites Jésus à aller activement rechercher des fruits de la passion pour y appliquer ta recette. Y voir un moyen de conversion personnelle, une prière pour me détacher de ce qui me sépare de toi, une occasion pour penser davantage à ceux qui m'entourent et à toi aussi. Eh bien, Seigneur, aide-moi à être généreux. Sainte Marie, aide-moi à être très généreux au cours de ce nouveau temps de conversion qu'est le carême. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Écoute, je n'ai pas oublié
que je ne t'ai indiqué que la première partie du Je vous salue Marie en BT tout à l'heure. Eh bien, pour que tu poursuives ton apprentissage, voici la deuxième partie de cette prière. Marie, wara wara, la guarda, bibe aba nyunyur de noisa, sekanya kuzreso, amen.